Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, vous écoutez la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette première série d'émissions sur la Vierge Marie que nous commençons aujourd'hui. Que le Seigneur, dans sa grâce, sa souveraine et infinie bonté, pose la main sur chacun de vous. Et que par l'intercession de sa très sainte main, vous soyez en tout et pour tout emmitouflés dans ce manteau qui nous protège du dragon infernal du péché, de la mort et de l'enfer. Frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis infiniment dans le cœur immaculé de notre très sainte mère en ce mois du rosaire. Plaise au Seigneur de nous accorder par son intercession d'être en tout et pour tout des chérubins consumés et brûlés de cet amour qui a brûlé le cœur de la très sainte mère et qui l'a rendu plus que jamais incomparable au cœur de la création et qui est là, lui a donné la ressemblance parfaite du Créateur. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis et soyez les bienvenus. S'il te plaît, Vierge Marie, prie pour nous le Seigneur Jésus. Il écoute puisque tu es sa maman et que nous aussi, nous sommes tes enfants. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer ce temps de partage sur la très sainte mère, je voudrais que nous prenions le temps de la prier, ne fût-ce que pour une dizaine de chapelets, pour lui demander de venir saisir nos cœurs et nos esprits, pour que nous assimilions profondément et dans la concrétude de notre vie, tout ce qu'elle veut nous enseigner ce soir. Frères et sœurs bien-aimés, que notre très saint Seigneur, par l'intercession de sa très sainte mère, dispose nos cœurs à accueillir ses bénédictions et sa grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Note, de Radio de la Divine Volonté. Voilà, soyez les bienvenus. Donc, pour notre première émission sur la Vierge Marie en ce mois d'octobre. Hier, nous avons fêté le Saint-Rosaire et c'est pour nous l'occasion d'entrer d'une manière convaincue dans ces écrits que notre très saint Seigneur a légués à l'humanité par ces temps. Cette grâce de pouvoir vivre pleinement en lui, de partager en tout sa gloire, sa vie divine, avec tous ses attributs de sainteté, de lumière, d'amour infini et de sagesse et d'intelligence. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le plus grand cadeau qui ait été fait, qui puisse être donné à l'humanité dans l'accomplissement de ce que le Seigneur a voulu nous apprendre dans la prière du Notre Père. Et cette vie pleine qui commence déjà ici sur terre ne peut s'accomplir que par la Vierge Marie, ne peut que s'accomplir qu'en la Vierge Marie. C'est elle, comme dit notre Seigneur, qui va faire accéder l'humanité tout entière à cette vie pleine, de sorte qu'elle devient incontournable dans la vie, dans la divine volonté, tout simplement parce que en elle, le Créateur a déposé tout le dépôt de sa grâce et de ses attributs pour qu'elle le communique à l'humanité, puisqu'il n'y a pas d'interférence entre sa vie, son âme et l'âme divine. Il y a une communion telle qu'il n'y a pas d'obstacle. Ils sont transparents. La Trinité bienheureuse avec la très sainte Vierge Marie sont transparents de part en part. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, il n'est pas possible de contourner la Vierge Marie dans ce processus de vie pleine en Dieu. Et c'est pourquoi nous ne cesserons d'insister sur la nécessité de prier le rosaire, de prier le rosaire, de prier le rosaire. Cette fois-ci, dans la divine volonté, en entrant dans l'âme de la très sainte Mère et avec elle et en elle, offrir l'humanité, passée, présente et future, au Père, dans la communion de l'Esprit Saint, pour qu'advienne ce règne qui nous a promis. Frères et sœurs bien-aimés, la Vierge Marie, dans les écrits du livre du ciel, occupe une place importante. Elle est même pratiquement partout. On peut la voir dans toutes les grandes pages du livre du ciel. Et ici, frères et sœurs, nous voulons déjà, avant d'entrer dans les livres du ciel, essayer de comprendre ce que l'Église dit justement de cette très sainte Mère. Déjà, il faut comprendre que la divine volonté n'est pas quelque chose de nouveau dans le sens où il n'y avait rien qui l'avait préparé.
la rédemption et la création avaient préparé le règne du fiat. Le fiat vient donc en couronnement de la création et de la rédemption. On ne peut donc pas entrer de plein pied d'une manière parfaite dans le troisième fiat si on n'a pas suffisamment compris le cheminement, le projet que Dieu avait sur l'humanité dans les deux premiers fiat. Il s'ensuit, frères et sœurs, que déjà dans l'Écriture, on voit des signes très concrets de ce que notre très sainte mère va dévoiler progressivement de sa propre personne à Luisa Picaretta et de ce que Jésus dira d'elle dans les 36 volumes du livre du ciel. Alors, on a ici déjà les textes, on sait bien que très peu de textes dans l'Écriture parlent de notre très sainte mère. On a Luc au chapitre 1 du verset 28, c'est la salutation de l'ange. L'ange qui vient saluer Marie. Il dit, Kaere, kekaritomene. C'est salut, favorisé. Alors, une autre traduction parle de combler. Alors, on a ici, frères et sœurs bien-aimés, un double sens de ce qu'est véritablement cette plénitude de vie en Marie. L'ange dit, je te salue, comblé de grâce. Oh, je te salue, favorisé de grâce. Donc, les deux sens, justement, se donnent à comprendre dans ce verset. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle est comblée, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'elle a la plénitude de la vie du Saint-Esprit de Dieu. Elle a la plénitude de la communion avec Dieu. Mais si elle a cette plénitude de la communion avec Dieu, c'est parce qu'elle a été favorisée. Et donc, il y a ici une ressemblance avec le Créateur par participation, par grâce, là où le Créateur est dans sa substance véritablement saint par nature. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, la différence. Marie a été comblée de grâce parce qu'elle a été favorisée de grâce. Donc, elle est comblée parce qu'elle est favorisée. Il y a donc ici, frères et sœurs, quelque chose qui nous donne de comprendre et de mettre Marie à sa juste place. Elle est favorisée de grâce, elle est comblée de grâce. Alors, on dit, réjouis-toi, comblée de grâce. Alors, tu es bénie entre toutes les femmes. Il faut dire que la bénédiction ici, dans le contexte du peuple d'Israël, évoquait justement le fait qu'on invoquait sur le peuple dans des circonstances particulières, soit pour la purification des péchés ou pour d'autres situations d'action de grâce, de sacrifice d'action de grâce, on invoquait la bénédiction du Seigneur. La bénédiction du Seigneur, la bénédiction dont dit du bien. Mais le bien, qu'est-ce que le bien, frères et sœurs bien-aimés? Le bien, le beau, le vrai, le juste, sont les attributs de Dieu. Quand on prononce une bénédiction sur une personne, on invoque Dieu sur la personne en question. Donc en fait, quand l'ange dit, tu es réjouis-toi, comblé de grâce, et lorsque Marie, sa cousine dit, tu es béni entre toutes les femmes, et puis cela veut dire tout simplement, tu as reçu la plénitude de Dieu plus que toutes les autres femmes. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Nous voyons ici, frères et sœurs bien-aimés, déjà la nature de la présence de Dieu en Marie, qui est un don, un cadeau. Voyons bien. Donc Marie aussi, elle, comme Adam à l'origine, comme Ève à l'origine, a reçu le cadeau de la vie divine, a reçu le cadeau de la divine volonté. Et donc, ce cadeau, elle a été, comme elle le décrit dans les 30 jours, la reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, elle dit, elle a été éprouvée tout comme Adam a été éprouvé. Nous y reviendrons. Mais ici, frères et sœurs, remarquons bien que Marie, parce qu'elle est unie profondément au Seigneur, à son Créateur, parce qu'elle est particulièrement bénie, parce qu'elle est comblée, favorisée de grâce, il y a une ressemblance à nul autre du fait qu'elle n'est jamais sortie de cette vie, de cette bénédiction, de cette plénitude d'amour du Seigneur qu'elle a reçue en cadeau. Et nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, la différence entre la situation de Marie et tous les autres saints dans l'Écriture.
les saints prophètes et patriarches ont déployé des grâces et des charismes extraordinaires. Nous connaissons Élie le Tishbite. Nous connaissons avant lui justement Moïse au Sinaï. Moïse au Sinaï qui va monter chercher les tables de la loi et qui, en descendant après 40 jours sans manger et sans boire, va complètement éblouir la foule qui l'attend dans la vallée. Moïse est complètement lumineux. Il y a une lumière divine qui sort de son visage, de sorte que l'on est obligé, pour qu'il parle au peuple et que le peuple l'entende, pour ne soit pas oublié ou ébloui, de poser le voile sur son visage. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous voici devant une transfiguration, devant un exemple de lumière taborique qui jaillit de la personne, justement, d'une créature. Mais nous voyons ici, frères et sœurs, et c'est ce qui va nous entretenir ce soir, la beauté de Marie, la beauté de la très sainte mère. Frères et sœurs bien-aimés, la beauté du visage de Moïse était quelque chose de tout simplement surnaturel pour le peuple. Le peuple n'avait jamais rien vu de pareil. Venaient sur son visage les traces, la silhouette du Dieu 3 fois saint. Et émanait donc de ce visage une lumière qui ravissait le peuple en l'éblouissant concomitamment. Et ce peuple donc pouvait dire que l'on pose le voile sur le visage de Moïse pour qu'il nous parle. Et quand il se retournait vers le Seigneur pour parler, c'est alors qu'il enlevait le voile. Nous voyons ici, il y a deux lumières qui sortent, et de Marie et de Moïse. Frères et sœurs bien-aimés, faisons un parallélisme, une petite comparaison. Nous voyons ici que Moïse a eu quelque chose de particulièrement fort du fait, frères et sœurs bien-aimés, de la grâce insigne qu'il a reçue de converser avec Dieu. Et nous voyons que cette lumière, au fur et à mesure du temps, s'est estompée. Cette lumière a tari au fur et à mesure que le peuple avançait dans le désert et que Moïse était pris de colère dans différentes circonstances contre la rébellion du peuple et bien de situations désagréables auxquelles il a eu à faire face. Moïse, donc, n'avait pas reçu ce cadeau. Moïse n'était pas dans la plénitude de cette lumière dont nous allons parler et qui fait la beauté de Marie. La beauté de notre très sainte mère, frères et sœurs bien-aimés, est unique. Cette beauté vient de ce que Dieu, nous allons donner des détails plus précisément, Dieu vit pleinement et parfaitement en son âme. Et nous voyons donc le critère ultime de la beauté. Et Moïse donc, quand il va descendre, on voit que le peuple est complètement saisi. Mais on a dit, ce saisissement ne durera que très peu, puisque Moïse perdra cette lumière. Alors, frères et sœurs, la Vierge, elle, la beauté de notre très sainte mère, c'est ce qui marque parfaitement toutes les descriptions des apparitions, des différents moments où il s'est montré à des personnes au cours des âges. Tous ont parlé de cette beauté exquise, de cette beauté surnaturelle, qu'aucune beauté humaine ne pouvait égaler. Toutes les beautés humaines réunies étaient ridicules auprès de la beauté que Marie, qui jaillissait de notre très sainte mère. Frères et sœurs bien-aimés, alors, la Vierge, elle, était totalement et parfaitement lumière parce qu'elle était en tout transparente à la lumière divine. Alors, elle ne recevait pas comme Moïse les traits extérieurs de la lumière divine, mais elle les recevait, elle avait reçu au profond de son âme, au plus profond de son être. Tout son être était lumière et donc jaillissait de ce visage, de tout son être, une beauté céleste que nul autre ne peut égaler, sinon la Vierge Immaculée. Alors, frères et sœurs bien-aimés, beaucoup de saints, beaucoup de voyants ont parlé de cette beauté de Marie, je l'ai dit. Le saint curé d'Ars
disait que Marie, c'est comme un petit miroir dans lequel Jésus, son fils, se contemple. Voyez. Et Saint Éphrem, le Syrien qui a justement écrit et composé cet hymne acatiste d'une beauté infinie, celui qu'on appelait, n'est-ce pas, la harpe du Saint-Esprit, disait de Marie que vous-même et votre mère, parlant de Jésus et sa mère, êtes les seuls qui soyez à tous égards d'une parfaite beauté. Car ni en vous, ni en votre mère, il n'y a la moindre souillure. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, et avant d'arriver à tout ce que notre très sainte mère dit à Louisa, et avant d'arriver à ce que Jésus dit de sa très sainte mère, de sa beauté, beaucoup dans l'Église, justement, l'avaient déjà compris, les saints, les papes, ainsi de suite. Et le pape, la Sainte Thérèse, n'est-ce pas, de l'enfant Jésus, qui, lors de sa grande crise de l'enfance, et lorsqu'à 10 ans, elle était malade et priait pour sa guérison devant une statue de Notre-Dame des Victoires posée sur la commode de sa chambre, n'est-ce pas, tout à coup, elle voit la Sainte Vierge qui lui apparaît. Donc, la Vierge lui apparaît si belle, elle dit, n'est-ce pas, elle a paru si belle que jamais je n'avais rien vu de si beau. Son visage respirait une beauté, une bonté et une tendresse ineffables. Mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Donc c'est dans le manuscrit A des œuvres complètes de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que nous avons fêté le 1er octobre et que le groupe Saint-Damien a fêté d'une manière solennelle lors de la soirée Sainte Thérèse de samedi dernier. Frères et sœurs bien-aimés, nous voulons dire merci au Seigneur pour cette beauté de notre très sainte mère. Et nous allons comprendre pourquoi elle est belle. Et non seulement les saints, mais aussi dans la définition des différents conciles et des papes, on a justement cette description de la beauté de Marie, qui vient justement de cette beauté qui la constitue substantiellement du fait, par participation et par grâce, du fait que son fils et elle ne font qu'un. Pie IX, dans sa bulle du 8 décembre 1854, cette bulle Ineffabilis Deus qui a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception, va justement parler de cette beauté de Marie. Voilà ce que le pape Pie IX dit, n'est-ce pas? Il dit, la mère de Dieu immaculée est le modèle, et pour qui, ainsi dit, la forme même de la pureté et de l'innocence plus belle et plus gracieuse que la beauté de la grâce même, plus sainte que la sainteté, devenue tout entière le domicile et le sanctuaire de toutes les grâces de l'Esprit Saint. Elle est, à l'exception de Dieu seul, supérieure à tous les êtres, plus belle, plus noble, plus sainte, par sa grâce native que les chérubins eux-mêmes. Voyez, nous rappelons justement cet hymne oriental, plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Oui, maman d'amour, oui, maman, nous t'aimons, tu es belle. Voilà, elle dit, le pape Pie IX dit que les séraphins, plus supérieurs à tous les êtres, plus belles, plus nobles, plus saintes dans sa grâce native que les chérubins eux-mêmes, que les séraphins et toute l'armée des anges, si excellente en un mot, que pour la louer, les louanges du ciel et celles de la terre sont également impuissantes. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, les louanges du ciel et de la terre sont impuissantes devant la beauté de Marie. On ne peut pas dire et décrire cette beauté, frères et sœurs bien-aimés, tellement elle est ineffable. Et nous avons pour nous, frères et sœurs, l'occasion ici
de rendre grâce, de dire infiniment merci au Seigneur pour cette belle dame que décrivent tous les voyants, tous les saints. Alors, Mélanie de la Salette, n'est-ce pas, qui disait que dans les yeux de Marie, on voyait le paradis. On voyait le paradis. Tellement elle était belle, tellement elle était belle. Et nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, combien lorsque, après les apparitions, que ce soit Lourdes, Fatima, Banneux et tout ce qu'on peut imaginer comme apparition, chaque fois qu'on tente une représentation en statue ou en image, les voyants disent, vraiment c'est décevant, tout ce que vous avez fait c'est abject, dans leur laideur. Elles ne peuvent pas approcher la beauté, personne, rien, aucun peintre, aucune sculpture ne pourra représenter cette beauté surnaturelle de la très sainte mère qui, frères et sœurs bien-aimés, jaillit de toute sa personne du fait qu'elle vit pleinement en Dieu. Dans ses yeux, on voyait le paradis. Dans ses yeux, on voyait le paradis. Et c'est ce que nous voyons, nous aussi, frères et sœurs bien-aimés, dans ce que notre très sainte mère va dire à Luisa Piccarreta. C'est ce qu'il y a de plus marquant dans cette neuvaine de tranche du jour, où notre très sainte mère va continuellement donner les raisons de cette beauté. Et elle raconte justement qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une présence intime, profonde, infinie de Dieu en elle, qui lui donnait justement ce surgissement de beauté que nul autre ni personne ne pouvait égaler. Et on le voit, frères et sœurs bien-aimés, dans ce, je vous invite vraiment profondément à méditer, c'est surtout en ce mois de Marie, n'est-ce pas, la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, qui est justement ce livre phare où la très sainte mère donne des instructions précises à cette âme pour l'amener progressivement à retrouver cette vie divine que l'humanité a perdue. Et elle va, dans ses leçons, raconter sa vie depuis sa conception dans l'entendement divin jusqu'à sa montée au ciel. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, elle va décrire dans des termes que personne ne peut imiter, justement, la profondeur de cette âme, de cette intimité qu'elle avait avec le Créateur, en passant par son Fils, naturellement, et qui lui donnait la splendeur au-dessus de toutes les splendeurs. Et ce faisant, elle va dire, frères et sœurs, dans le livre du ciel, dans la reine, dans la divine volonté, elle va raconter effectivement la grâce, justement, qu'elle a reçue de pouvoir être ensemencée par le Verbe divin. Et de fait de cette semence divine qui couvrait sa semence humaine, elle a été donc préservée de tout péché, et c'est ce que la bulle du pape Pie IX définit, qui lui donne l'Immaculée Conception, et qui va progressivement, effectivement, la hisser au-dessus de toutes les créatures, la rendant infiniment plus belle et magnifique que tous les autres êtres créés. Alors, je vais essayer de chercher le passage où elle parle justement de cette... Alors, si elle est belle, c'est d'abord parce que elle est conçue sans péché. Et c'est ce qu'elle dit justement au 18e jour. Au 18e jour, elle parle de sa beauté dans la maison de Nazareth. Elle le dit au 18e jour, au 25e jour, dans le livre du ciel, où elle va parler un peu de sa vie à Nazareth. Elle parle de sa beauté. Non. Elle dit, mon enfant, écoute-moi, dans la maison de Nazareth, je me sentais plus enflammé que jamais et priais que le Verbe divin descende sur la terre. La divine volonté qui régnait en moi ne cessait d'investir tous mes actes de lumière, de beauté, de sainteté, de puissance. Je sentais se former en moi le royaume de lumière, mais d'une lumière toujours plus vive, un royaume de beauté, de sainteté, de puissance qui toujours grandit.
Ainsi, toutes les divines qualités que le divin fiat étendait en moi par son règne m'apportaient la fécondité. La lumière qui m'envahissait était si grande que mon humanité elle-même était ornée et investie par le soleil de la divine volonté au point de ne plus produire que des fleurs célestes. Oui, c'est fou, frères et sœurs bien-aimés. C'est fou. Donc, la Vierge, quand elle marchait, tout ce qu'elle faisait, frères et sœurs bien-aimés, sortait d'elle des fleurs célestes, voyez. Je sentais le ciel descendre jusqu'à moi et s'élever la terre de mon humanité, voyez. La terre et le ciel s'embrassaient et se réconciliaient en se donnant le baiser de paix et d'amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voilà. Et c'est tout simplement inouï. C'est tout simplement inouï. Et au 25e jour, elle dit pratiquement la même chose, parlant justement du fait qu'elle était rayonnante à cause de ce qu'elle n'avait pas été entachée du péché, et de ce fait, toute sa vie, tout son être rayonnait cette plénitude de beauté de Dieu. Sache, c'est au 25e jour, sache que pour ta mère, pour le cher et doux Jésus, et pour Saint Joseph, la petite maison, toujours à Nazareth, de Nazareth, était un paradis. Mon cher fils, le Verbe éternel, possédait en lui-même et par nature la divine volonté. Et dans cette petite humanité résidaient des mers immenses de lumière, de sainteté, de joie et de beauté infinie. Je possédais la divine volonté par grâce. Et si je ne pouvais embrasser l'immensité comme mon bien-aimé Jésus, parce qu'il était Dieu et homme, et que j'étais toujours sa créature finie, le divin fiat me remplissait si bien qu'il formait en moi des mers de lumière, de sainteté, d'amour, de beauté et de bonheur. Et la lumière, l'amour et tout ce que peut posséder une divine volonté en qui émanait de nous était tel que Saint Joseph en était comme éclipsé, inondé. Il vivait de nos reflets. C'est-à-dire que Saint Joseph, qui n'avait pas ce don de la divine volonté, de la vie divine, ne recevait les effets, les éclaboussures, les reflets, justement. Saint Joseph devenait, justement, la réverbération de toute la lumière qui jaillissait du Fils et de la Mère. De cette immense et incessante et vive beauté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et justement, elle explique que cette beauté vient de ce que elle vivait pleinement en Dieu. Et dans un autre passage, elle raconte très précisément, nous n'allons pas le lire, combien au moment de sa conception, frères et sœurs bien-aimés, Jésus, Dieu, non, vous vaudrait peut-être mieux le lire. Alors, c'est au premier jour. Sache que je ne connaissais ma volonté humaine que pour la sacrifier en hommage. Donc, dès le premier instant de ma conception, je fus formé, réchauffé et placé dans sa lumière, qui par sa puissance purifia ma semence humaine, de sorte que je fus conçu sans la tache originelle. Par conséquent, si ma conception fut sans tache et glorieuse au point d'être l'honneur de la famille divine, c'est parce que le fiat omnipotent a couvert ma semence et que j'ai été conçu pure et sainte. Voilà. Donc, la semence divine a couvert son humanité, la semence humaine, et lui a donné cette pureté et cette beauté que nul ne peut égaler. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la raison pour laquelle, et puis elle explique aussi que elle est aussi belle parce qu'elle a en même temps, elle explique lorsqu'elle est au pied de la croix, lorsqu'elle explique à Luisa Picaretta, quand elle est au pied de la croix, c'est dans les leçons additionnelles, elle dit qu'elle a revêtu une beauté supplémentaire. Donc, elle est belle pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle est conçue sans le péché. Deuxièmement, parce qu'elle a vécu intimement unie à son Fils et a pris sa part de croix, a été unie d'une manière particulière à la passion de son Fils et a accepté le sacrifice que le Fils lui imposait par
spirituellement, alors que lui le vivait, n'est-ce pas, corporellement, naturellement, avec en plus. Et ceci, frères et sœurs bien-aimés, nous ramène à la cause de la laideur humaine. Pourquoi l'homme est laid? Pourquoi l'homme n'a-t-il pas cette beauté? Et la très sainte mère l'explique dans différents passages. Pourquoi nous avons perdu cette beauté? Tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que nous sommes sortis, vous avez la réponse, nous sommes sortis de la divine volonté. Nous avons quitté la vie divine et de ce fait, nous avons perdu cette beauté qui était consubstantielle à notre création et qui nous a projetés justement dans la sphère divine dès l'instant où Dieu a voulu que l'homme voie le jour. Et parce qu'elle est sortie justement, cette âme humaine de la vie divine, elle est entrée dans le processus de la dégradation et de la laideur. Alors, la cause de notre laideur, frères et sœurs bien-aimés, c'est notre volonté propre. C'est notre volonté propre. Notre très sainte mère nous le dit, frères et sœurs bien-aimés. Elle le dit, elle le martèle. Elle le dit, elle le martèle. Elle dit, cher enfant, c'est au 5e jour. Écoute-moi. Lorsque l'être suprême me demanda ma volonté humaine, je compris le grand mal que cette volonté humaine peut faire dans la créature et combien elle met tout en danger, même les œuvres les plus belles de son Créateur. La créature, avec sa volonté humaine, est toute vacillante, faible, inconstante, désordonnée. Et cela parce que Dieu, en la créant, la fit unie comme par nature avec sa divine volonté, afin qu'elle fût la force, le mouvement premier, le soutien, la nourriture, la vie de la volonté humaine. C'est pourquoi en ne donnant pas vie à la volonté, à la divine volonté dans notre volonté, les biens reçus de Dieu dans la création sont rejetés avec les droits acquis en nature dans l'acte de notre création. Frères et sœurs bien-aimés, c'est profond, c'est clair, c'est net. Notre manque de beauté, y compris même, frères et sœurs bien-aimés, dans ce qui peut être de plus ordinaire, dans les gestes, les mouvements, vient de ce que nous n'avons plus cette grâce divine primitive dans laquelle nous nagions à l'origine, la vie divine. Frères et sœurs, je connais, ça dit pour parler de cette beauté de la très sainte mère, si je le dis, c'est aussi parce que je connais, moi j'ai un père spirituel, le père spirituel qui est mort en 2006, qui était complètement transfiguré à sa mort et qui avait une vie tellement unie à celle de notre très sainte mère que à la fin, notre très sainte mère, une semaine avant sa mort, et ça c'est ce qu'il m'a raconté, frères et sœurs bien-aimés, la Vierge lui est apparue. La Vierge lui est apparue. Et, oh mon Dieu, on dit, il me dit que cette dame qu'elle avait vue apparaître soudainement dans sa chambre était d'une beauté qui n'arrivait pas. C'était tout simplement, il était comme absorbé, aspiré par cette beauté. Et quand elle a fini, quand elle est partie, elle est sortie, ce qu'il raconte, ce qu'il a regardé tous ceux qui passaient dans la rue, toutes les femmes, même les plus belles, elles étaient d'une laideur absolue devant cette beauté qu'il venait de contempler. Cette beauté, frères et sœurs bien-aimés, la Vierge dit que nous pouvons l'acquérir de nouveau. Elle dit que cette beauté d'âme, en fait, c'est cela. Cette beauté d'âme qui jaillit sur toute notre personne et nous donne justement les manières de Dieu. Nous donne la ressemblance dans les gestes, les mouvements, les paroles, le regard, la démarche. Tout notre être peut être traversé de part en part par cette lumière divine que nous avons perdue. Et la très sainte mère ne cesse de répéter, ma fille, je t'en supplie, démissionne à ta volonté, démissionne à ta volonté. Sache que c'est ta volonté qui est la cause de tout. C'est ta volonté qui est la cause de tout. Remets ta volonté et reçois celle de Dieu.
Et on le voit aussi au 9e jour, frères et sœurs bien-aimés. Au 9e jour. C'est tellement marquant, cette description que la Vierge fait. Elle dit, c'est la volonté humaine qui trouble les âmes et met en péril les œuvres les plus belles, les choses les plus saintes. Avec elle, tout est en danger. Ça veut dire, frères et sœurs bien-aimés, c'est ça l'exercice de la vie dans la divine volonté. Chaque jour, dis, je remets, je te donne ma volonté, je disparais à ma volonté, Seigneur. Donne-moi la tienne, je disparais à ma volonté, je dissous ma volonté dans la tienne pour qu'il n'y ait plus qu'une volonté en moi, ta volonté, et que je sois en toi pleinement. Et la très sainte mère dit que cette volonté propre humaine détruit tout. Les œuvres les plus belles, même quand nous, frères et sœurs, et c'est cela, quand elle parle justement des prêtres qui célèbrent la messe avec tellement soit pour se faire, pour briller, soit pour ainsi de suite. Il y a même les œuvres les plus belles, telles qu'elles sont, tant qu'elles sont achetées par la volonté humaine, rentrent dans le précipice, frères et sœurs bien-aimés, de la laideur. Et elle dit, les œuvres les plus belles, les choses les plus saintes, avec elles, tout est en danger. La sainteté, les vertus et le salut même de l'âme sont en danger. L'inconstance est la caractéristique de ceux qui vivent par leur volonté humaine, qui pourraient jamais faire confiance à celui qui se laisse dominer par sa volonté humaine. Personne, ni Dieu ni homme. Il est semblable à ces roseaux qui plient à chaque souffle de vent. C'est pourquoi ma très chère enfant, si un quelconque souffle de vent veut te rendre inconstante, plonge dans la mer de la divine volonté et viens te cacher dans le giron de ta mère afin qu'elle te défende contre le vent de la volonté humaine et te tienne fermement dans ses bras pour te garder saine et sauve sur le chemin du divin royaume. Ah oui, frères et sœurs bien-aimés, le 9e jour. Alors, elle dit, cesse de faire ta volonté. Elle le répète, elle le martèle, jour et nuit. Cesse de faire ta volonté. Frères et sœurs bien-aimés, voilà le problème. Et justement, à cette volonté humaine viennent se greffer les scories de l'inconstance, de la peur, de l'inquiétude, du doute, de l'orgueil, de la vanité, de la recherche de toutes sortes de consolations terrestres. Voilà ce que produit la volonté humaine. Et si la Vierge a gardé sa beauté originelle, c'est tout simplement parce qu'elle n'est jamais sortie de la vie divine, la divine volonté. Mais rassurons-nous, frères et sœurs bien-aimés, le plus grand cadeau est à notre portée, la grande nouvelle est là. Nous pouvons désormais vivre de nouveau cette vie que nous avons perdue dans la divine volonté. Désormais, frères et sœurs bien-aimés. Et la Vierge dit et martèle, et dit, écoute mon enfant, après mon triomphe dans l'épreuve, le divin Fiat a fait dans mon âme le 6e pas en me faisant perdre possession de toutes les propriétés divines. Pour autant, en me faisant prendre possession, de toutes les propriétés divines, pour autant que cela soit possible et imaginable pour une créature. Tout m'appartenait. Le ciel et la terre, et Dieu lui-même dont je possédais la volonté. Je me sentais en possession de la sainteté, de la beauté, de la puissance, de la sagesse, de la bonté et de l'amour divin. Je me sentais reine de toutes choses et je ne me considérais pas non plus étrangère dans la maison de mon Père céleste. Aïe, frères et sœurs bien-aimés. Par conséquent, écoute ta mère. Cesse de vouloir reconnaître ta volonté humaine. Si tu le veux, tout sera en commun entre nous. Tu auras en ton pouvoir une force divine. Tout sera converti en sainteté, en amour et en divine beauté. Et moi, comme m'a exalté le Très-Haut en disant, tu es toute belle, pure et sainte, ô Marie, je te dirai dans l'exaltation de mon amour, belle, pure et sainte est mon enfant parce qu'elle possède la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés,
Chers amis auditeurs, auditrices, j'espère que vous êtes encore là et que notre très saint Seigneur nous donne de comprendre jusqu'où il veut nous hisser à ce degré suprême de la vie de communion avec lui pour grandir dans cette beauté surnaturelle qui veut communiquer à notre âme. Et cette beauté, frères et sœurs bien-aimés, se traduit par la simplicité, la bonté, l'amour, l'humilité et toutes sortes, toutes les prérogatives, toutes les vertus, c'est cela la vie du ciel dans notre âme, l'absence de tout trouble, tout est paix, tout est résignation, tout est absolu abandon, conditionnement de la confiance qui relie l'être suprême à notre âme et fait de nous justement un autre lui. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, voilà. Et nous allons essayer, frères et sœurs, de vivre autant que nous pouvons, en demandant à la très sainte Mère la grâce de pouvoir nous donner, de pouvoir dire non à notre volonté, de disparaître, de fuir cette volonté, pour que ne règne en nous que sa divine volonté avec sa divine beauté. Frères et sœurs bien-aimés, la beauté de Marie est incomparable. Oui, très sainte Mère, tu es belle, maman d'amour, tu es belle. Accorde-nous, à nous aussi, la grâce de pouvoir vivre autant que nous sommes capables d'accueillir cette beauté divine qui vient du don total de nous-mêmes au Créateur et de la consommation de tout notre être en lui. Oui, très sainte Mère, tu es glorieuse, tu es belle. Frères et sœurs bien-aimés, après cette petite pause musicale, vous pouvez poser des questions, si vous le désirez, par SMS au 06 74 14 94 70. 06 74 14 94 70. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs bien-aimés. Chers frères et sœurs bien-aimés, vous êtes bien à l'écoute de la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française, Luisa Picaretta. Alors, Bob, un auditeur, nous demande comment est-ce que nous pouvons renoncer nous-mêmes à notre volonté propre. Comment peut-on de nous-mêmes renoncer à notre volonté propre? Frères et sœurs bien-aimés, ça c'est justement cette caractéristique principale de la vie dans la divine volonté qui est l'œuvre de Dieu lui-même. Puisque c'est Dieu qui prend l'initiative et nous le voyons déjà dans l'Écriture. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc le premier pas est celui de Dieu. Depuis naturellement la création, puisque nous sommes venus au monde sans un choix personnel de notre part, mais nous ne serons pas sauvés, comme dit saint Augustin, sans un choix personnel, même si nous n'avons pas choisi à l'initiale. Et il dit dans Jean au chapitre 15, du verset 5, nous connaissons, n'est-ce pas, sans moi vous ne pouvez rien faire. Effectivement, dans l'ordre de la vie de la grâce, dans la divine volonté, c'est Dieu qui prend l'initiative, qui vient en nous, qui nous absorbe, qui travaille à rétrécir et à faire disparaître cette volonté, justement, qui nous empêche d'accueillir la sienne. Et donc, notre travail consiste simplement à lui demander, effectivement, de venir en nous, de prendre possession de nous et consumer la volonté propre humaine en nous pour que sa volonté divine règne pleinement et parfaitement. Donc nous ne pourrons jamais, frères et sœurs, encore une fois, même dans l'ordre de la sainteté ordinaire, ce n'est pas une sainteté de fakir, ce n'est pas une sainteté à la force du poignet. On a eu l'occasion de le dire plein de fois. C'est une sainteté qui est justement de l'ordre d'une passivité, une passivité active. Passivité parce que l'homme, justement, n'a qu'une seule démarche à faire. Voilà, disparaître à sa volonté, demander à Dieu de venir faire disparaître sa volonté. Active parce que Dieu, là, maintenant, justement, va venir prendre possession et travailler lui-même à transformer la volonté humaine dans la sienne, de sorte que l'homme, désormais en lui, sera capable
de circuler avec lui dans les antres de la création et des âmes de tout âge, passé, présent et futur. Voyez, c'est cela, frères et sœurs bien-aimés, c'est cela, très cher. Voilà ce que nous pouvons dire. En fait, nous avons des exemples dans la prière d'infusion. Viens, n'est-ce pas, priez en moi, viens, marchez-moi, viens circuler dans mon sang, viens battre dans mon cœur, viens, ainsi de suite, viens, viens, viens. C'est une invocation incessante. Effectivement, le pouvoir de l'homme progressivement disparaît. C'est pourquoi c'est le règne par excellence, justement, de l'humilité, puisque l'homme est incapable de tout. C'est Dieu qui fait tout désormais en l'homme. Voilà, cher Bob, voilà un peu, mon cher frère, ce que nous pouvons répondre à votre question. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, que la grâce de notre très saint Seigneur, en ce soir, vous accompagne. Et nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Et nous prions que Jésus, frères et sœurs, nous fasse comprendre jusqu'où nous avons besoin de cette très sainte mère pour être en tout conforme à sa volonté. Sans Marie, nous n'irons nulle part. Et c'est pour cela, frères et sœurs bien-aimés, que les enfants de la divine volonté s'accrochent à Marie. Non pas seulement s'accrochent, mais font de Marie leur reine, la reine. Et c'est pour cela que nous allons, et puis nous avons cette grâce pour ce qui est l'association, c'est assez incroyable. On a énormément de signes de la présence de Marie dans les activités, dans la vie, dans l'œuvre de l'association. Et nous voyons jusqu'où, frères et sœurs bien-aimés, cette mère nous tient la main et nous conduit. C'est une certitude. Faisons-lui confiance. Abandonnons-nous à elle. Laissons son manteau couvrir notre vie. Laissons sa vie infuser dans la nôtre. Et soyons les enfants fidèles de la très sainte mère. Prenons notre chapelet, frères et sœurs bien-aimés, notre rosaire. Prions le rosaire dans la divine volonté. Et nous irons de victoire en victoire. L'ennemi sera confondu. L'ennemi sera tout simplement ratiboisé. Il sera pulvérisé. Tout simplement, frères et sœurs, parce que Marie, c'est l'arme la plus redoutable qui ait été donnée à l'homme pour pouvoir vaincre l'enfer. Nous sommes ici au cœur du mystère de la victoire des derniers combats. La Vierge Immaculée triomphera simplement parce que ses enfants se seront confiés à elle. Elle ne peut rien sans la prière de ses enfants. Et chaque Je vous salue Marie, priez au nom de tous et pour tous, retentit dans l'univers et accomplit des œuvres au-delà de ce que nous pouvons mesurer. Plaise au Seigneur de nous donner cette grâce insigne de continuer le grand combat de la foi avec la très sainte mère pour mère et pour guide, et que nous soyons revêtus de sa beauté, frères et sœurs, cette beauté surnaturelle qui vient de la vie divine. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis, que notre très sainte mère, dans sa bonté maternelle, vous accorde tout ce que vous demandez, tout ce que vous lui demanderez au Seigneur par son intercession, qu'elle vous le donne et que nous grandissions tous d'une manière toujours plus accélérée dans cette vie, dans la divine volonté, qui est la dernière étape du projet de Dieu sur notre humanité. Nous nous confions à elle dans cette prière contre les forces du mal et qu'elle nous protège. Auguste Reine des cieux, souveraine maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez vos légions célestes pour que sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu aux bonnes et tendres mains, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô Sainte Mère, envoyez des saints anges pour nous défendre, repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Oui, très sainte maman, tu es belle, et accorde-nous des reflets de cette beauté en nous aidant à vivre pleinement de la vie divine et en nous abandonnant entièrement à la divine volonté.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je vous embrasse de tout mon cœur et vous dis ma profonde communion dans la prière. Puisse notre très sainte main vous couvrir encore une fois de son manteau maternel. Je vous dis tout mon amour et vous dis l'assurance de mes pauvres et humbles prières tous les jours pour chacun de vous, membres de l'association, et que le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous donne un jour de voir son visage le plus vite possible lorsque l'autre heure aura sonné. Et ce sera, frères et sœurs bien-aimés, pour nous l'occasion de dire tout ce que nous avons à dire à Jésus face à face, et que notre très sainte main vous bénisse. Frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis infiniment dans la divine volonté, soyez bénis infiniment, et que la Mère de miséricorde, frères et sœurs bien-aimés, intercède pour chacun de vous, chacun de nous. Soyez bénis à jeudi prochain pour les autres merveilles de la Vierge Marie. Soyez bénis, frères et sœurs, soyez bénis. Ô Mère de miséricorde, Marie intercède pour nous. Tu reçois nos